Bonjour à tous. Alors, une petite correction commentée sur cette activité, d'accord, d'utilisation et surtout de par des pourcentages. Comment on va utiliser, appliquer, décoder des pourcentages d'augmentation et de réduction et de manière plus rapide maintenant en troisième. Alors, une première situation très simple. Vous avez une librairie qui applique une remise de 5% sur le prix de chaque livre. Donc, on vous demande déjà d'acheter un livre qui coûte 30 euros. Quel est le montant de la réduction? Quel est alors le prix à payer? C'est extrêmement simple. 5% de 30, c'est évidemment 5 centièmes fois 30, c'est-à-dire 0,05 fois 30, soit 1,5. C'est-à-dire le montant de la réduction est de 1,50 €. Le prix à payer, évidemment, c'est 28,50 €. Vous deviez compléter les 3 premières colonnes du tableau. Donc, par exemple, eh bien, vos 5%, c'est toujours la même chose, 0,05 fois 34, c'est-à-dire 1,7, etc. Le prix réduit en euros, ben, c'est 34 moins 1,7, c'est-à-dire 32,3. De cette façon, vous pouviez compléter donc la première colonne. La deuxième colonne, lorsque c'est 60 euros, eh bien 5% de 60, c'est 3. Et évidemment, le prix réduit, c'est 57, c'est-à-dire 60 moins 3. Et enfin, dans la librairie, ben, si vous achetez pour 100 euros, ça veut dire que votre réduction est de 5 euros et qu'au final, le prix après réduction est de 95 euros. Évidemment, vous savez que tout cela, vous n'avez pas besoin de calculer tous les coefficients, mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire. Tout cela est un tableau de proportionnalité, puisque déjà, c'est une proportion des pourcentages. Mais bref, évidemment, si vous faites le rapport de 5 sur 100 ou 3 sur 60, 1,7 sur 34, vous tombez évidemment sur le fameux coefficient de proportionnalité qui vous fait passer de la ligne 1 à la ligne 2. D'accord? C'est-à-dire, le coefficient, c'est ben, quel est le nombre qui, multiplié par 100, vous donne 5, c'est 5 centièmes. D'accord? Quel est le nombre qui, multiplié par 100, vous donne 95, c'est 95 centièmes. Voilà. Donc, sur la ligne 1, en quatrième question, on vous dit si vous notez X, un prix, un montant d'un livre avant la réduction, exprimez le montant de la réduction en fonction de X et en déduire le prix du livre après la réduction, toujours en fonction de X. Donc, si votre nombre est noté X, de la ligne 1 à la ligne 2, ben, vous le multipliez par 0,05. Donc, à la fin, l'expression en fonction de X du montant de la réduction, c'est 0,05X. Et ensuite, le montant du livre après la réduction, ben, c'est X multiplié par 0,95, c'est-à-dire 0,95X. Ce qui est tout à fait normal parce que si vous avez une réduction de 5%, c'est que finalement, vous payez 95% du livre. Donc 0,95 fois x. On est dans la même logique. Bien. Deuxième petite situation, cette fois une augmentation. Vous avez un repas, il y a 20% d'invités en plus, il faut donc augmenter toutes les denrées par 20%. On note X, ben, l'une de ces denrées. Donc, par combien faut-il multiplier X pour obtenir la nouvelle quantité? Eh bien, 20% d'une quantité, c'est 20% multiplié par cette quantité. 20% étant 20 centièmes, on multiplie X par 0,020. L'augmentation est donc de 0,20 X. Alors, la nouvelle quantité, j'ai oublié de le marquer, c'est donc évidemment X plus 0,20 X. D'accord? C'est-à-dire, ben, on a 1x plus 0,20x, j'avais oublié de le noter, eh bien ça fait 1,20x. Alors, de manière plus générale, si vous avez un nombre x, toujours là, vos denrées, il subit une augmentation générique de t%. Donc ça peut être 20%, ça peut être 5%, ça peut être 17%, bref, 100%, ce que vous voulez. On vous demande donc par combien faut-il le multiplier, ce nombre x, pour obtenir le nombre final? Donc on l'a vu plein de fois, t% d'une quantité, c'est t% multiplié par cette quantité. Donc évidemment, le bilan, l'augmentation est de t%, c'est-à-dire t sur 100 fois x. D'accord? Et donc votre nombre, d'accord, devient ben, le nombre que vous aviez au départ, plus ben, cette augmentation de t sur 100 fois x. Donc après, vous devez factoriser par x, c'est-à-dire vous avez un facteur commun de part et d'autre, là, de signe plus. Donc vous factorisez par x, et cela devient 1 plus t sur 100 fois x, c'est-à-dire x quand vous le redéployez à l'intérieur, donc ça fait x fois 1 plus t sur 100 fois x, on est bien là-dedans. Voilà, donc ici, voilà
le nombre final quand vous x, enfin, c'est-à-dire après augmentation de t%. Par contre, si on vous dit une diminution de t%, c'est-à-dire cette fois, évidemment, on fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'ajouter à votre x, eh bien, on va retrancher, c'est-à-dire enlever. Donc ici, par exemple, on se trouverait avec x moins t sur 100 fois x. D'accord? Et pareil, on factorise, donc on se retrouverait ici avec la même chose, sauf qu'on aurait un moins à la place d'un plus. Donc le nombre devient, d'accord, après diminution, 1 moins t centième de x, c'est-à-dire fois x. Alors, un petit bilan supplémentaire avec des nombres pour bien comprendre. Ça, c'est pour ceux qui veulent voilà, vérifier qu'ils ont bien compris le but et surtout l'utilisation et comment nous allons appliquer cette nouvelle découverte en fait, d'aller plus vite ou d'interpréter plus rapidement des augmentations ou des diminutions en pourcentage. Donc, par exemple, si vous avez un nombre qu'il est multiplié par 1,03, eh bien, en fait, c'est qu'il subit une augmentation de, réfléchissez un petit peu, 3%. D'accord? 3 étant à la position des centièmes. D'accord? Donc, si vous avez x qui est multiplié par 1,03, c'est que x a subi une augmentation de 3 pour 3 centièmes, c'est-à-dire 3%. Un autre. Si cette fois, vous avez x qui est multiplié par 1,3, c'est qu'il subit une augmentation de, en fait, 3 dixièmes, c'est-à-dire 30 centièmes ou 30%. Voilà. Ensuite, si vous avez un nombre, x, qui est multiplié cette fois par 0,89, donc il a forcément diminué votre nombre, puisque vous le multipliez par un nombre plus petit que 1. Donc, cette diminution, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux 1 moins t sur 100. Eh bien, c'est ici, qu'est-ce qu'il reste? 1 moins 11 centièmes. D'accord? Donc, ça veut dire que la diminution est de 11%. Ensuite, si un nombre est multiplié par 0,7, lui aussi, il a eu une diminution, donc toujours pareil. Ça, c'est le résultat de 1 moins t centième, attention. Ici, c'est 1 moins 3 dixièmes, donc 30 centièmes ou 30%. D'accord? Après, on continue dans l'autre sens. Si vous avez un nombre qui subit une diminution de 21%, alors le nombre final, lui, il est multiplié par 1 moins 21 centièmes, c'est-à-dire 0,79. Donc le nombre final est 0,79x. Ensuite, si vous avez un nombre qui subit une diminution de 4%, alors toujours pareil, 1 moins 4% ou 1 moins 4 sur 100, c'est 0,96. Donc le nombre final, c'est 0,96x. Ensuite, on passe avec les augmentations. Donc si x subit une augmentation de 32%, eh bien forcément, on va le multiplier par 1 plus le pourcentage d'augmentation, c'est-à-dire 1 plus 32 centièmes, c'est-à-dire 1,32. Donc le nombre final est 1,32 fois x. Ensuite, si votre nombre x subit une augmentation de 1%, attention, donc là pareil, il est multiplié votre nombre par 1 plus 1%, c'est-à-dire 1 plus 1 centième, c'est-à-dire 1,01. Donc le nombre final est 1,01x. N'hésitez pas à regarder à nouveau des morceaux de cette vidéo voilà, pour bien vous imprégner, pour bien comprendre. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt.